Ouais, ça va répondre. Maaleykum salam. Ah, je m'entends mieux là. Là, je m'entends en toujours. Ah non, toujours. J'entends des échos. Ouais, donc on parlait de. J'ai oublié. Et le frère, il avait posé une question. Il y avait une question avant. Bon, je pense qu'on a fait le tour de presque toutes les questions. Euh, regarde s'il y a des questions qu'on n'a pas encore vues. Regardez. Quitas 31, je le connais lui. Salam alaikum. Ouais. Après, moi, j'ai un conseil à donner, ça c'est pour tout le monde, c'est un conseil Allez, général. dis-nous. Euh, Vu qu'on a fait toutes les questions, on va commencer. Yani, la hijra, c'est un projet. C'est un projet, c'est pas une simple immigration. Les êtres humains ont toujours migré dans l'histoire du monde. Que ce soit, si on prend le point de vue des athées ou le point de vue des croyants, les croyants, ils partent du principe que les enfants d'Adam et de Ève, ils se sont dispersés, et après, à partir de Noé, ils se sont redispersés encore une fois sur Terre. Ça, c'est notre croyance à nous. Les athées, ils disent que l'homme, il a apparu en Afrique. Après, ils ont migré, ils se sont dispersés un peu partout. Dans les deux cas, tout le monde est d'accord. Ils étaient à un endroit, ils se sont dispersés partout, donc ils ont dû migrer. On a toujours migré dans la vie. Le peuple de France, les Francs, c'est des migrants, hein. À la base, c'est des tribus germaniques qui s'installent en Belgique, puis après, ils s'installent en Gaule, puis après, ils fondent un royaume, etc. Et après, ils se dispersent ailleurs. On a retrouvé les ancêtres des Français qui se sont installés en Louisiane, que certains, ils ont essayé d'aller en Afrique, etc. Donc, les peuples, ils ont toujours bougé. C'est une dynamique qui est normale. C'est humain. C'est humain. Celui qui croit que non, il faut rester dans un tel endroit parce que Dieu t'a créé dans un seul endroit, non, c'est pas, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Son raisonnement, il est faussé. Mais quand on fait l'immigration, c'est-à-dire dans le sens musulman du terme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hijra, on peut l'appeler expatriation religieuse, on peut l'appeler comme ça aussi. Il faut que ça soit dans un objectif. Cet objectif, c'est quoi? C'est pas simplement préserver soi. Ah, en France, c'est compliqué. Ah, je pars comme ça, je suis tranquille dans mon coin. Non, non, c'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas parti à Médine pour ça. Il est parti à Médine pour fonder un État. Il est parti à Médine pour fonder un État. Pendant 10 ans, quand il était à Mecca, il allait sur les marchés en période de pèlerinage et qu'est-ce qu'il disait? Men yawini, men yansurni, hatta ubaligh risata rabbi. Qui m'accueille, qui me soutient pour que je puisse transmettre le message de mon Seigneur. C'était ça son message. Son message, c'était de faire un travail, de faire un travail pour la propagation de l'islam. Donc, même si nous, on retourne peu importe le pays qu'on choisit, hein, peu importe le pays qu'on choisit, si on retourne, c'est dans cette optique-là. Et moi, personnellement, c'est dans cette optique-là que je suis retourné. C'est pour ça que je suis retourné en Turquie, parce que je connaissais bien les dynamiques un peu de la communauté turque. Et c'est toujours dans cette optique-là. Si vous n'avez pas ce projet en tête, vous risquez de vous perdre. Vous risquez d'être là et après, finalement, quand vous galérez, ben, vous allez courir après l'argent et puis on va plus vous voir. On en voit beaucoup des gens qui font Hijra comme ça. Ils étaient actifs dans la religion, ils étaient actifs et puis du jour au lendemain, il est où un tel? Ah ben, il est Il y dans a son qui business. disent même que se sentaient même mieux en France parce qu'en fait, il y avait une activité avec la religion alors qu'ils sont arrivés dans cette déjà. Je pense que c'est la Ben oui, ben oui. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir son endroit. Ensuite, il faut choisir un endroit avec lequel on est en adéquation. Il y a une adéquation culturelle. Il y en a, ils disent, oui, dans l'islam, il n'y a pas de culture. C'est pas vrai. La culture, ça fait partie de l'identité. Et des gens qui ont grandi dans un endroit avec une mentalité, quand tu leur changes d'endroit, tu leur changes de mentalité, c'est difficile. C'est difficile. C'est pour ça que même d'ailleurs dans le FIR, on a ce qu'on appelle voilà, je perds mes mots et je suis fatigué. Vous savez ce qu'on appelle l'équivalence sociale. Vous voyez que les gens, ils aiment. Voilà, c'est ça. Parce que voilà, il faut que les gens ils se retrouvent. Il faut que les gens ils se retrouvent. Faut qu'ils aient un peu les mêmes perceptions. Si par exemple tu viens avec une mentalité d'anglo-saxonne, tu t'installes en France, t'es bizarre, tu vois. Ben quand t'es quelqu'un, je sais pas moi, qui a une mentalité turque,
tu l'installes aux États-Unis, c'est bizarre aussi. Je parle en tant que musulman, je parle si quelqu'un qui aime la vie, c'est autre chose. Et ben là, c'est pareil, en fait. Il faut vraiment choisir en fonction de ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Turquie, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, je privilégie toujours, je dis toujours plutôt, aux personnes qui veulent faire la hijra, retourner dans le pays de vos ancêtres, c'est mieux. Pourquoi? Parce que vous avez des attaches. Vos parents, pour la plupart, ils ont construit, ils ont des biens immobiliers, ou alors ils ont des terrains, et vous avez une légitimité à faire travailler ces terrains. En plus, vous avez fait vos études en France, donc vous avez un niveau d'études que peut-être certains de vos cousins n'ont pas, et donc vous avez une potentialité. Alors, ça va être difficile, mais partout c'est difficile. Faut voir qu'en Turquie c'est facile, hein. En Turquie, on a parlé comme ça généralement, mais quand tu veux rentrer dans le monde du travail, quand tu vas commencer à vouloir t'imposer sur le marché, tu vas avoir, il y aura des difficultés comme partout. Et ça, il faut s'attendre à ces difficultés. Vous savez, il y a un grand savant, un très très grand savant, d'ailleurs c'est une référence dans le domaine de la hijra, il s'appelait Awal Shanisi. Awal Shanisi, c'était un grand savant, c'était l'imam de Tlemcen. Et il est très connu parce que c'est lui qui a écrit des dizaines de fatwas, enfin pas des dizaines, mais des dizaines de compilations de fiqh. Et il a écrit des fatwas très 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 importantes sur la hijra, notamment celle qu'il a écrite en 1591, non pardon, 1491. C'est juste avant la chute de la chute de Grenade. Et une fatwa qui fait 88 pages quand même. Et il a expliqué toutes les questions qu'on entend, vous savez, ouais, quand on fait hijra, c'est difficile, on n'est pas accepté dans l'endroit où on va. Ouais, mais comment est-ce qu'on peut pas rester pour aider les gens sur place, etc. Toutes ces questions-là, il y a répondu il y a 600 ans, vous voyez. Et même lui, il ne fait que reprendre ce qui avait été cité par les savants andalous encore plus tôt avant lui, quand les Espagnols faisaient la reconquête de Barcelone, puis après de Cordoue, etc. Donc c'est, si vous voulez, toutes les questions qu'on se pose, c'est pas des questions nouvelles, faut pas chercher des réponses nouvelles. Et vous allez avoir des difficultés. Vous allez avoir des difficultés, mais ces difficultés sont logiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a eu des difficultés. Les compagnons eux-mêmes, ils ont eu des difficultés. Faut pas oublier que les compagnons, c'était dur pour eux. Les compagnons, c'est quand même des gens qui viennent de Mecca. Mecca, on le rappelle, c'est une ville de commerce. Il y a pas d'agriculture à Mecca. Ouais, il y a rien qui pousse. Tu veux vivre à Mecca, tu es obligé d'être dans le business. Les, ça veut dire que les gens de Mecca, ils étaient tous dans le business. Tous. Et ils sont arrivés à Médine, ils sont devenus des agriculteurs. Il fallait aller travailler, monter dans les arbres, récupérer les dattes. Mais ça, ils ne savaient pas faire ça. Il a fallu changer, il a fallu faire une réorientation professionnelle, une reconversion professionnelle. Tu vois? C'est pas simple tout ça. Et puis, on a combien de hadiths, combien de textes qui nous mentionnent quand il y avait quelqu'un de Mecca, il se mariait avec une femme de Médine, ça finissait en divorce. Parce que la mentalité n'est pas la même. Parce qu'une femme de paysan de Médine et un homme sans terre, c'est pas À pareil. Médine, il faisait froid, à Mecca, il faisait chaud. Ben oui, mais ça, il faut prendre tout ça en compte. Vous savez, faut pas inventer, il faut pas qu'on ait une vision utopique du monde musulman. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, on voit l'Arabie Saoudite, c'est un seul et même pays. Ça n'a pas toujours été le cas. Mecca et Médine, c'est pareil. C'était pas pareil. Et imagine-toi une femme, son père, il est grand commerçant, son grand-père, il était grand commerçant, son arrière-grand-père était grand commerçant. Elle va se marier avec un paysan de Médine. Ben, ça finit en divorce. Et il y a eu des divorces entre Sahaba comme ça. Il y a eu des difficultés, il y a des difficultés. Donc, le fait de partir d'un endroit à un autre, nous, on vous vend pas du rêve, hein. On vous dit pas, ça va être magnifique, les portes vont s'ouvrir à vous. On vous dit pas ça. Moi, je suis très pragmatique. Il faut se préparer psychologiquement. Alhamdoulilah, moi j'ai un caractère qui est dur. Je suis un peu, pas dur, mais je suis ferme un peu. Et je me retrouvais avec l'idéologie turque, avec la mentalité turque, avec les manières de faire des Turcs, ce qui fait que c'est allé comme une lettre à la poste. Donc, si vous n'arrivez pas à vous installer dans un endroit musulman qui de vos parents, installez-vous dans un endroit où vous vous sentez à l'aise. Et effectivement, la Turquie, c'est un bon plan pour les convertis. Pourquoi? Parce que les convertis, la Turquie, déjà les Turcs, c'est un peuple converti déjà de base. Faut pas l'oublier, hein. Et les Turcs, ils ont une capacité d'assimilation des peuples convertis qui est très ancienne. Comme j'ai dit tout à l'heure, en Turquie, il y a 73 ethnies. Parmi ces 73 ethnies, il y a une bonne moitié qui a été islamisée par les Turcs.
Les Bosniaques ont été islamisés par les Turcs, les Albanais ont été islamisés par les Turcs, les Pomaks ont été islamisés par les Turcs. Donc il y a des liens qui se sont créés et automatiquement, et ça c'est historique, hein, depuis le 19e siècle, dès qu'il y a une ethnie musulmane en Europe qui est persécutée pour sa foi, elle se réfugie en Anatolie, c'est-à-dire en Turquie, anciennement l'Empire ottoman. C'était le cas pour les gens du Caucase, c'était le cas pour les gens des Balkans. Aujourd'hui, on a entre 20 et 30% de la population turque qui est un descendant de Muhajir. D'ailleurs, quand on dit Muhajir et un Turc, il dit pas, hein, c'est quoi? Il sait ce que c'est. Muhajir, il sait ce que c'est parce que ça fait partie de l'histoire de la Turquie. Il y a un statut de Muhajir en Turquie. Donc c'est quelque chose qui est ancien. Donc effectivement, pour les convertis, la Turquie, ça peut être une très très bonne destination. Après encore pour les autres, hein, je répète, ceux qui sont pas convertis, qui ont une histoire avec une terre musulmane par l'intermédiaire de leurs parents, c'est mieux de retourner dans la terre de les parents et de faire perpétuer en fait ce qu'il y a déjà sur place, parce que vos parents ils ont travaillé beaucoup. Faut pas oublier une chose, hein, la génération des papas quand ils sont arrivés dans les années 70. Alors c'est vrai, ils n'étaient pas forcément très religieux, mais ils avaient quand même des valeurs du bled, ça il faut le souligner. Mais ils sont venus pour construire le pays. Ah, ils sont venus pour construire le pays, ils sont pas. Après, voilà, ça a changé avec le temps parce que Dounia, il est comme ça, il nous aspire. Mais à la base, ils sont venus pour construire le pays. Et chaque année, quand on les voyait retourner avec les J5 remplis de frigos, de machins, l'argent caché entre différents, réparti entre les enfants, tout ça pour la douane et tout, et que l'argent, il arrivait pour construire des maisons, des immeubles. Aujourd'hui, maintenant, vous avez des immeubles de 4, 5 étages qui hébergent des familles complètes. Tout ça, c'est les parents qui l'ont construit. Et c'est légitime que les enfants ils récupèrent le travail de leurs enfants. C'est ce qu'on appelle l'héritage. C'est légiféré. Hein. Non seulement c'est logique, mais c'est légiféré. Donc c'est mieux. Ça serait dommage comment dire, de laisser ça. Après, personnellement, plus j'ai évolué dans mon évolution, j'en suis arrivé comment dire, à une hypothèse, c'est que quand on vit en terre qui est pas musulmane, la vie du musulman, elle est dure et elle ressemble un petit peu à la vie des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Et si on regarde bien si on étudie un peu l'histoire des Bani Israël, c'est ça en fait. Les mecs, ils étaient en Égypte, ils faisaient souffrir. Ah, où est-ce qu'on va? On va là, on va là, on va là. Et les Juifs, depuis qu'ils ont perdu leur État, avec les Romains en 70, avec la destruction du Second Temple, leur condition depuis 19 siècles, c'était c'est où qu'on va qu'on nous embête le moins. Vous voyez? Ah, on va ici, ah, on nous embête. Ah, on va en France, ah, 200 ans plus tard, le roi il nous chasse. Ah, ben on va là, on va là. Ah, ici, ça a l'air d'être bien. Ta, ta, ta. Moi, je pense que, alors, moi, je respecte tout le monde, hein. Je respecte les Juifs, mais je suis pas un Juif. J'ai pas à être j'ai pas à être comme le Juif errant en Europe, à chercher celui qui va moins m'embêter. Vous voyez? Et l'objectif de l'Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de fonder un État. Et moi, je pense que le musulman, il peut pas vivre sans État. Même si cet État, il a des difficultés, même s'il n'a pas la forme qu'on attend, même s'il y a énormément de défauts, il faut un État qui protège la condition du musulman. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Médine. Et c'est pour ça que moi, j'appelle les populations. Alors, je dis pas dans toute l'Europe parce que on est dans une époque qui est assez complexe et tout n'est pas pareil. Mais en tout cas, pour les musulmans qui sont en France, moi, bien sûr, je vous appelle à faire les hijra. Et sinon, vous allez faire comme les Bani Israël. Ah, on va peut-être au Canada, c'est peut-être mieux. Ah non, mais l'Angleterre, t'as vu? Ah, mais la Suède. Et puis après, quand en Suède, ça sera pas bien. Ah, ben on va aller en Pologne. Et puis, non, on a des États musulmans, même s'ils ont été affaiblis. Il faut que notre potentiel, notre savoir-faire, parce qu'on a un savoir-faire. Là, tu habites à Tanger, tu es bien placé pour savoir. Hein. Il y a beaucoup de gens aisés hein, qui s'installent à Tanger parce que justement, ils sont utilisés dans le sens positif du terme, hein, pour leurs compétences. Parce que Tanger, c'est quand même une plateforme internationale. Hein. Il y a un grand port, il y a des grandes sociétés. Et puis en même temps, c'est le pont entre l'Europe et l'Afrique. Donc, ils utilisent leurs compétences, ils font valoir leurs compétences.
pour être plus exact. Et c'est mieux de faire valoir ses compétences dans un pays musulman et aider au développement d'un pays musulman, plutôt que de se dire aujourd'hui on va être là, peut-être demain on va aller au Canada et peut-être après on va aller au Chili et après vous voyez, non c'est pas, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Voilà, que l'on fait très bon conseil. Ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye de faire partie d'un processus de développement d'un pays. Parce que C'est ça, c'est là, les gens, ça se ça. limite pas seulement à la prière, j'entre à la maison, c'est pas que ça, c'est vraiment, c'est profond Oui, pour les adorateurs tellement. bien sûr. Moi il faut qu'on comprenne une chose, faut qu'on comprenne une chose. Dans l'islam il y a l'ibada, dans l'islam il y a le akhlaq, mais il y a l'effort de la religion. Euh, L'islam, c'est pas que le akhlaq, parce que si l'islam, c'est que le akhlaq, ben dans ce cas-là, les chrétiens, ils sont devant nous, parce que je suis désolé, quand on regarde les chrétiens, comment ils sont, aujourd'hui, les gens, ils ajab, oh, les chrétiens, comment ils sont. D'ailleurs, même Allah, il le dit, ils sont parmi les plus proches de vous, parce qu'ils ont voilà, les chrétiens, ils te donnent des allocs. C'est vrai ou pas? Ben, c'est une réalité. Ils te donnent des allocations. T'es pas de leur religion, mais voilà, on te donne des allocations. Tu vois? Parce qu'il y a une espèce de moralité quand même. Les juifs, par exemple, eux, c'est l'ibada. On se rend pas compte, parce que on connaît beaucoup de juifs non pratiquants, ceux qui sont médiatisés, mais tu prends par exemple, les juifs, ils ont une vingtaine de prières par jour. Un juif pratiquant, frère, Un juif, tu le les regardes. juifs, les juifs orthodoxes sont très pratiquants. Ah ouais, mais tu sais combien de prières ils ont par jour? Ils doivent avoir entre 10 et 20. Et je te jure que tu vois un juif pratiquant, tu dis, mais tu dis la honte, moi je suis un del haq, mais je ne salais pas autant que lui. Ouais. Tu vois? Le mec, il vient à 6 heures du matin, à 8 heures, il y retourne, à 10 heures, à midi. Tu vois? Il y a des rabbins, ils sont là 24 heures sur 24, t'as pas mis ton doigt comme il faut. Et c'est incroyable. Donc ces gens-là, ils ont les ibadat, ces gens-là, ils ont l'akhlaq. Ben, nous, on a le ibadat, nous, on a le akhlaq. Mais ce qui nous différencie, c'est l'effort pour la religion. C'est-à-dire que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on étudie bien la sira, comment on reconnaît les hypocrites? On connaît les signes, hein, il y a 3 signes. Mais les hypocrites, ils n'étaient pas habillés comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils faisaient pas la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils récitaient pas le Coran comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils venaient pas à la prière à la mosquée comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils jeûnaient pas comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils allaient pas au hajj avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, c'est Allah munafiq. Allah, il les a appelés munafiq. Et même, ils étaient tellement mêlés que même les musulmans, ils disaient, mais ils avaient peur. Imaginez-vous, Omar, il a peur. Ya Rasulallah, je suis dans la liste. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la liste des hypocrites à quelqu'un. Au Hudhayfa ibn Yaman. Il va vers Hudhayfa ibn Yaman. Eh, Hudhayfa, je suis dans la liste ou pas? Dis-moi. Omar. Et comment il est Omar? Comment il est niveau d'Omar? Alors, comment on les a différenciés, ces gens-là? Que même Omar n'arrivait pas à différencier. Que même Omar avait peur d'être parmi eux. Comment? Eh bien, c'était quand? C'était le moment de l'effort de la religion. Quand il fait pas, quand c'était l'heure de la prière, on les voyait à la mosquée. Mais quand c'était l'heure de faire l'effort pour partir à Tabouk, pour combattre les Romains, j'ai la récolte, là. Je suis pas bien, je suis malade. J'ai plus d'argent. Smahli, j'ai plus d'argent. Ils vont vers Rasulallah. Smahli, ya Rasulallah. Smahli, ya Rasulallah. Excuse-nous, on n'en pouvait pas. On n'avait pas d'argent. Tu vois? Et Allah, il a dit, même si tu leur pardonnes 70 fois, Allah, il leur pardonne pas. C'est comme ça qu'on voyait. C'est dans la confiance en la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a eu la bataille de l'Khandaq, la bataille du fossé, quel était le comportement des munafiqines? Ils voulaient haram. C'est les problèmes là, ça sent mauvais là. Ça sent mauvais, il faut qu'on parte. Ya Rasulallah, nos maisons, normalement c'est des aura wa ma huwa bi aura. On n'est plus protégé par nos maisons, ça va plus. Tu vois? Ils allaient vers Rasulallah, transige avec eux. Fasatudinu wa yudhinun. Négocie un peu, tu vois. Négocie. Tu vois? C'est comme ça qu'on a reconnu munafiqines. C'est comme ça. Eh ben, nous, notre mission, c'est la continuité de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était
alors, faut pas que construire un État, mais l'État, si vous voulez, c'est la structure qui permet d'encadrer la mission. La mission, c'est la transmission du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de garantir l'intégrité des musulmans. Ben, l'intégrité des musulmans, tu peux la garantir que dans un cadre d'un État. Et si aujourd'hui tu t'opposes comment dire, à renforcer des États musulmans avec tous les défauts qu'ils ont, ben, tu t'opposes un peu à la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'imagines, aujourd'hui, on a des musulmans, ils disent quoi? Ouais, mais les États musulmans, il y a ci, il y a ça. Mais en France, il y a quoi, mon frère? En France, il y a quoi? Ouais, mais au moins, ils nous donnent ci, mais ils nous donnent ça. Mais ils te donnent ci, ils te donnent ça, mais parce que il y a des soldats en Afrique pour piller l'uranium du Niger. Parce qu'il y a des soldats. Parce que dès qu'il y a un dirigeant africain qui lève la tête pour les matières premières, il subit un coup d'État. Et voilà pourquoi ils te donnent. Voilà pourquoi ils te donnent. Ils te donnent pas par pure bonté. Ils te donnent parce qu'ils peuvent donner. Ils te donnent parce que leur économie elle est basée sur le riba. Et quand on veut de l'argent, ben on n'a qu'à l'imprimer, puis on n'a qu'à s'endetter, puis de toute façon, on doit 2000 milliards. Ah, mais ils nous donnent, ils nous donnent. Ils te donnent, si tu es français, tu dois 36 000 euros à la France. C'est la dette par individu, 36 000 euros. J'ai rien demandé, moi. Bah si, voilà, tac, on a imprimé comme ça. Ben oui, ça faut comprendre ça. Faut comprendre ces réalités. L'objectif de la Hijra, c'est participer à la libération du monde musulman. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure au début, pour la première vidéo, ceux qui n'ont pas suivi, l'être humain a toujours migré. Toujours migré. Et parmi les causes d'immigration, c'était la liberté. C'est la liberté. Ce qui différencie une déportation d'une migration, c'est la liberté. Les gens, quand tu te déplaces et que, et que tu es pas, et que tu es sous la contrainte, c'est une déportation. Mais quand tu te déplaces pour te retrouver ta liberté, eh ben, tu fais partie des hommes libres. Tu fais partie des hommes libres. Aujourd'hui, on a besoin de quitter l'Europe pour être libre. Parce qu'en Europe, on n'est plus libre. On peut plus enseigner à nos enfants ce qu'on veut. Si on dit quelque chose qu'un chrétien va dire, hein, bien sûr, les discours extrémistes, c'est normal, il faut les combattre, mais tu vas dire la même chose qu'un chrétien dit, bah, tu vas être séparatiste. Tu vas vouloir faire une association, tu es séparatiste. Tu vas contredire le maire, tu es séparatiste. On a vu, moi quand même, je suis en Europe, mais je suis enfin, je suis en Turquie, mais je suis ce qui se passe en France. Des gens, ils font des associations, il suffit qu'ils soient pas d'accord avec le maire et qu'il y a des gens derrière eux, séparatistes. Ah, quelle liberté il nous reste? Quelle liberté il nous reste? On peut même pas dire Allahu Akbar sans se faire traiter de terroriste. En Turquie, tu sors dehors, tu dis Allahu Akbar, personne t'embête. Tu dis Tekbir, les gens ils vont dire Allahu Akbar avec toi. Donc allez, on doit retrouver notre liberté et en tout cas en France, c'est sûr et certain qu'on n'est pas libre. Et donc voilà. C'était un peu long, hein. T'as fait comprendre bien pour motivation en même temps pour l'histoire. Amin Armani. Donc, à ce moment je pense qu'on a fait toutes les questions. Donc, Inch'Allah, on va rester en contact quand on est dans le live. C'est très intéressant tout ça, ce que tu nous as dit, Inch'Allah. Inch'Allah. Après, encore une fois, hein, quand on dit il faut quitter la France, c'est pas bêtement, hein, attention. Et c'est pas non plus être haineux envers la France, hein, c'est pas ça. C'est voilà, vous avez votre mode de vie, on a notre mode de vie. Nous, on a essayé quand même, on va pas se mentir, on a essayé de faire le vivre ensemble, on a essayé de se mélanger, on a essayé de faire valoir nos droits comme toutes les autres communautés ont fait valoir leurs droits. C'est vous qui avez pas voulu. Bah, au bout d'un moment, trop c'est trop. Il y a trop c'est trop. On va pas s'assimiler. Il y a des lignes à pas franchir. Là, c'est important parce que quand on parle de ça, beaucoup de gens ils disent oui, mais vous êtes des haineux. Non, c'est pas de la haine. Euh, Nous, on n'a rien contre les Français. Et ils ont leur mode de vie, ils ont ce mode de vie depuis 500, 600, 700 ans. On va pas les changer. On n'est pas venu ici pour dire changer, sinon on va vous taper. C'est pas ça notre mission. Nous, c'est d'exposer un message. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui croit pas, il croit pas. Après, en tant que citoyen, parce qu'on est des citoyens français, on est né français. On l'a pas choisi, mais on est né français. Du coup, on a essayé de jouer le jeu. On a créé des associations. On a fait le dialogue interreligieux. On a rencontré les gens. On a fait ce qu'il fallait faire. On a essayé pas de négocier, mais on a essayé d'ajuster comme il fallait ajuster. C'est jamais satisfaisant. C'est jamais satisfaisant. Vous voulez toujours plus. Vous voulez toujours plus. Le hijab à l'école, le voile intégral, le birkini, le ci, le ça, le jambon halal à la cantine. À la fin, c'est plus possible. C'est plus possible.
Et les autorités françaises, ils devraient être plus franches. Ils devraient dire, on ne veut pas de l'islam. Comme ça, au moins, ça Maintenant, serait. ils commencent à le dire. On veut un islam, Ils le disent d'une manière hein. fâchée, mais bon, ils savent Oui, il faut qu'ils. l'islam racaille, le séparatisme, ils le disent maintenant. Celui qui veut comprendre, il Non, mais, comprend, mais il y en a malheureusement, ils font exprès de pas comprendre. non, mais très franchement, d'un point de vue rationnel, si, par exemple, nous, les musulmans, on était les seuls à faire ça, on pourrait dire, effectivement, nous, les musulmans, peut-être on n'est pas correct. Mais les chrétiens font la même chose, les juifs font la même chose. Pourquoi ça tombe que sur nous? Si vous prétendez la liberté, vous prétendez l'égalité, vous prétendez la fraternité. Vous nous offrez ni la liberté de faire ce qu'on veut, euh, égalité, on n'est pas égaux avec les autres parce que si quelqu'un d'une autre religion, il va faire la même chose, mais au nom de sa religion, vous allez rien lui dire. Et en même temps, il n'y a aucune fraternité parce que vous nous rejetez. C'est vous qui nous rejetez et vous nous accusez de séparatisme. Ben, c'est pas logique. Voilà, au bout d'un moment, voilà, c'est pas nous qui voulons se séparer de la France, c'est la France qui veut plus de nous, au bout d'un moment. Ils veulent des musulmans, mais qu'ils prient, tu vois, qu'ils prient. Même la prière, de toute Ouais, façon, voilà, voilà. même la prière, Ça, c'est bientôt, pas avec possible. le temps, je pense qu'ils vont l'interdire. Ah oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, il faut quitter la France, vraiment, et croyez-moi, hein, quand on sera des dizaines de milliers, des vingtaines, parce que là, aujourd'hui, le mouvement de Hijra, c'est du goutte à goutte. C'est un qui part ici, un qui part là, quelques familles qui vont ci, quelques familles qui vont là. On commence à avoir des îlots, par exemple, Tanger, c'est un bon exemple. Il y a une forte communauté à Tanger. Avec Londres, Istanbul, chez nous en Turquie, Antalya aussi, il y a une grande communauté, enfin à Alanya plus précisément. On commence à voir des îlots de muhajirs émerger. Et ça fait plaisir, la vérité, ça fait plaisir. Dubaï, ça compte pas, hein. Les gens, ils y vont pour le business, hein. Donc c'est pas. Et au bout de 2 ans, ils se font jeter parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc ça compte pas. Mais on commence à voir ces îlots-là. Et ben, ils vont se renforcer avec le temps. Et vous savez, quand on sera des dizaines de milliers à partir, après, il n'y aura plus de solution pour la France. Soit elle revient en arrière et elle dit voilà, peut-être on a été trop loin et du coup ça sera peut-être possible de revenir, peut-être. Soit ils continuent, ils enfoncent le clou et puis à partir de là les gens nous rejoindront. Et ceux qui nous rejoindront, ben nous on aura tout construit pour eux, donc c'est tant mieux. Faut pas oublier une chose, quand les Maurices qui ont été chassés d'Espagne au XVIe siècle, il y a des musulmans qui ont été intelligents, bon aussi un peu plus riches, faut reconnaître, qui ont réussi à partir avant parce qu'ils avaient senti. Donc eux, ils sont partis, ils ont fondé des villes au Maroc, ils ont fondé des quartiers à Alger, à Tunis, etc. Et quand après les musulmans ont été expulsés de force, eh ben, ils étaient là pour les accueillir. Faut oublier que bah, au Maroc, la capitale du Maroc a été fondée par des muhajirines. Ribat, elle a C'est été pas fondée ça. par des muhajirines. Ah, Et c'est pour ça aujourd'hui, c'est la que capitale du Maroc. le nom, le nom en arabe, riba, c'est le point de. C'est Ouais, le bastion, c'est le bastion. Parce que justement, comme l'Espagne leur avait fait du mal, eux, ils organisaient des expéditions maritimes à partir de là. ouais, ouais. Donc c'était Ribat, c'était le bastion. C'est ça, c'est exactement ça. Donc qui sait, peut-être que un jour il y aura une ville, peut-être qu'un jour on va fonder une ville au Maghreb, peut-être que Tétouan ou Tanger Ouais, c'est vrai. C'est ça. ou ça va devenir un bastion, je sais pas. Exactement. On sait pas, mais en tout cas, ça va devenir la capitale d'un État, on sait pas. Mhm. Peut-être qu'à Londres, à Londres, vous imaginez quand même, il y a déjà des dizaines de milliers de musulmans français qui sont à Londres. Ouais, ouais, C'est ouais. incroyable, incroyable, J'ai fait 6 mois en incroyable. Angleterre, j'ai fait 6 mois là-bas, il y en a énormément. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça. Il faut que ça se fasse dans la joie et la bonne humeur, plutôt que ça se fasse dans les larmes et la douleur. Bon, en tout cas, bah, Voilà, donc qu'est-ce que tu penses d'avoir accepté l'invitation et toutes les informations que tu nous as données. Je vais mettre ta vidéo sur YouTube, ça va aider beaucoup de monde. On m'a demandé ah énormément. non, mais pas sur YouTube, mais pas sur YouTube. Hein? Tu vas pas la mettre sur YouTube. Ben, si, ça aide du monde, à part si ça te dérange, hein. Mais c'est bon. Ah, c'est pas ça. Des fois, quand on s'emporte, on dit des choses et puis on pense pas. Tu sais, c'est du live, Non, hein, mais il y a des. la première partie, la deuxième partie, je verrai, s'il y a des choses qui vont pas, je vais. Voilà. En tout cas, tu laisses bien la partie dans la joie et la bonne humeur. Voilà, Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Donc, voilà, on ne quitte pas la France parce qu'on a un projet contre la France. On quitte la France pour être libre. Et comme les gens, il faut savoir une chose, hein. Là, il faut savoir une chose.
Excuse-moi, j'en rajoute toujours. On dit on finit, après je rajoute. Excuse-moi. Tu sais que durant la Révolution française, il y a 100 000 Français qui ont quitté la France. 100 000. 100 000. Des catholiques. 100 000 catholiques. Parce que ils avaient vu le projet républicain. Et ils étaient 100 000 à partir. Donc il y avait des prêtres, mais pas que. Hein. Il y avait des aristocrates, etc., etc. Ils étaient 100 000 à partir. Au début, quand ils commençaient à partir, les révolutionnaires, ils captaient pas. Après, ils ont dit, oulala, c'est dangereux ces gens-là qui partent. Parce qu'après, ils vont parler mal sur nous. Et après, la France a tout fait pour les faire, pour les empêcher de partir. Mais en tout cas, il y a plus de 100 000 personnes qui sont parties. Donc, c'était entre 1798 et, non, 1789. Entre 1789, 1700, un petit peu avant le 18e siècle, ils sont partis plus de 100 000. Et, ben, ils sont jamais retournés chez eux. Mais, ils ont été dédommagés. Ça, il faut savoir. Parce que quand il y a eu la restauration, le roi de France leur a dit, bah, vous avez quitté vos terres alors que c'était chez vous. Et ils ont obtenu 1 milliard de francs à l'époque. Donc c'est beaucoup. Bah oui, c'est beaucoup. Et peut-être que nous aussi, on va nous dédommager un jour, on ne sait pas. Bah oui, nous on n'a pas choisi, c'est pas. Vous savez, moi, la première personne qui m'a dit quitte la France, vous savez qui c'est? Et voilà, et j'espère qu'il y a quelqu'un des services français qui regarde cette vidéo. La première personne qui m'a dit quitte ce pays, c'est un agent de la sous-préfecture de Mulhouse. Parce qu'il était en train de nous poser des questions sur. En fait, on avait fait une démarche, et puis voilà, dans le cadre de cette démarche, ben, on a été invité à un entretien. Et il y a quelqu'un qui vient, forcément, il n'y a pas son nom, tu peux pas savoir c'est qui, mais j'oublierai jamais sa tête. Et il pose des questions. Est-ce que tu vas à la piscine? Moi, je comprenais pas, en fait. Pourquoi je vais à la piscine? Non, j'aime pas. Ouais, est-ce que ton médecin, c'est une femme? Ben non. Ben pourquoi c'est pas une femme? Ben, je choisis qui je veux comme médecin. Je comprends pas ta question. Ouais, mais si un jour t'es malade, qu'est-ce que tu fais? Mais là, je suis pas malade. Quoi, en fait? Je comprends pas ces questions. Et cette personne-là, il commence à avoir un discours très anti-islam, en fait. Et il m'a dit, et moi, quand je lui répondais, je répondais avec des éléments rationnels. Avec voilà, l'ONU, que dit l'ONU, que dit le Conseil de l'Europe. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, ben, il faut quitter la France. Hein. Et Wallah, j'oublierai jamais. La première personne qui m'a dit de quitter la France, c'était un agent français. Et j'espère que les services français, vous regardez cette vidéo et vous la visionnez en interne là, dans vos vidéos de formation. Parce que oui, les personnes qui font fuir les musulmans de France, ce sont les gens de vos services. Parce que dans vos services, vous avez des gens qui ne connaissent rien à l'islam, qui sont obsédés par l'islam, qui ont une haine de l'arabe, parce que très clairement pour eux, c'est la religion de l'arabe. C'est tous ces gens-là, les résidus là, de l'OAS, de la guerre d'Algérie, qui ont été incorporés après dans la fonction publique française, etc., avec des ramassis de 68 arts, liberté de tout faire, etc. Ça nous a donné un cocktail de personnes qui ne connaissent rien. Et quand tu mets des jeans américains, c'est bon, mais quand tu mets une djellaba d'arabe, c'est pas bon. Et ils viennent nous dire ça à nous, et écoutez bien, hein, j'espère que vous l'écoutez cette vidéo, vous venez dire ça à nous, que nos parents sont des militaires de carrière, que nos grands-pères sont des militaires de carrière, et que nos arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis. Honte à vous, honte à vous, honte à vous. Voilà, ça c'était la parenthèse. C'était la parenthèse, je suis obligé de la dire. Toi, tu es protégé par la dégâts, moi, tu vas protéger, moi. Là, t'es au Maroc, t'es tranquille. Ça nous très bien, ça nous très bien. En tout cas, voilà, j'espère que le montage il va passer, Inch'Allah. Le professeur, est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on mette fin live? Ah, moi, j'ai plus pris, hein. Moi, j'ai plus pris, ça va couper. Hein. Ça va couper. Bah oui, Inch'Allah, tu vas faire la colonie. Quand je comprends bien, je t'ai dit dans un autre live, Inch'Allah. C'est un autre sujet, Inch'Allah. Allez, c'est pas de problème.